Le flash d'information de 18h sur Walf TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Violence électorale à Keur Massar. Un responsable tête de liste en garde à vue suite à des affrontements entre coalitions. Des coups de feu ont été tirés, plongeant la population dans la panique. Dans ce reportage de Najib Sagna. Le feu entendu la nuit dernière à l'unité 11 des Parcelles Assainies de Keur Massar a plongé la ville dans l'angoisse et la peur alors que les populations dormaient tranquillement. Deux coalitions se faisaient face. Vision alternative d'Abdoulaye Sow et Lenko Liggéeyal Keur Massar de Alassane Ngom étaient au bord de la guerre. Pour les partisans de Abdoulaye Sow, c'est Alassane Ngom lui-même qui a dirigé une expédition contre leur leader à 2h du matin. 1h et quelques, 2h moins, on a entendu des coups de feu d'or. Donc, chez Abdoulaye Sow, c'est en même temps la permanence. Donc, ils sont venus, le leader lui-même, Alassane Ngom, avec deux nervis. On l'a identifié. C'est lui-même qui a tiré les coups de feu. Ils sont venus nous agresser chez nous. On a des blessés, mais parmi les blessés, il y a un blessé grave qui est actuellement à l'hôpital. Pour ceux d'Alassane Ngom, ils étaient venus seulement discuter pour trouver une solution à la violence qui sévit dans la commune de Keur Massar. Et c'est alors qu'ils ont été battus et blessés. Alassane Ngom. J'étais dans la voiture. Une voiture s'est approchée de moi. Et là, il m'a aspergé de bombes. Ils étaient avec moi qui montaient les banderoles, sont descendus. Ils sont montés dans la voiture. Ils ont poursuivi. Ils m'ont injurié. J'ai failli évanouir. Je suis arrivé à monter dans la voiture et ils m'ont frappé. Avec deux jeunes. Ils sont blessés, mais c'est des blessures légères, heureusement. Moi, personnellement, ils m'ont frappé à l'œil. Oui, c'est eux qui m'ont blessé ici. Et des responsables séjournent en ce moment à la gendarmerie de Keur Massar. La tension monte un peu partout entre Keur Massar et Rufisque. Et personne ne sait où l'on va exactement. Keur Massar, Najib Sagna, télévision Walf TV. Marche des étudiants de l'université virtuelle du Sénégal. Ils réclament le démarrage des cours attendus depuis 6 mois. Très remontés contre les autorités, ils réclament le départ du ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane. Le reportage de Amadou Limbaye. Les étudiants de l'université virtuelle ont tout battu le pavé pour exiger le démarrage des cours. L'année tire à sa fin et bientôt donc nous allons faire une année blanche. On en a marre de rester chez nous. Ce que nous voulons c'est étudier. Les cours n'ont pas démarré. Il n'y a jamais eu cours à l'université virtuelle du Sénégal. Ces étudiants qui dénoncent les promesses non tenues on en a marre. Accusent le président Macky Sall, nous accusons M. Mary Teuw Niane, nous accusons M. Mohamedou Mansour Faye, qui est le coordinateur de l'université virtuelle du Sénégal. S'ils sont incapables, ils n'ont qu'à dégager et qu'on le remplace par quelqu'un d'autre pour que l'université fonctionne. Ces jeunes qui fixent un ultimatum d'1 semaine aux autorités menacent d'exécuter leur plan C. On avait mis en place 3 plans. Le plan A est déjà exécuté, le plan B, le voilà. Et maintenant, ce qui reste, c'est quoi? C'est le plan C. Même nos camarades qui sont dans les régions vont rejoindre les étudiants de Dakar pour exécuter le plan C. Ces nouveaux bacheliers qui attendent depuis plus de 6 mois le début des enseignements réclament la tête de Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur, qui à leurs yeux est incompétent. Fayil, village de la région de Fatick, peuplé de plus de 10 000 âmes et sans électricité. Les populations qui trouvent cette situation anormale ont marché pour avertir les autorités dans ce reportage de Mamadou Makhtar Sarr. Situé dans la communauté rurale de Diouroup, Fayil, l'un des plus gros villages de la région de Fatick avec ses 15 000 habitants, ne dispose pas d'électricité. Une situation qui a poussé les populations à descendre dans la rue. L'électrification du village, je rappelle que c'est le plus gros village de la région de Fatick, avec plus de 15 000 habitants. Si j'osais même, j'allais dire du Sénégal, en attendant, comme on dit, s'il y a une agglomération de plus de 15 000 habitants, aujourd'hui qui n'a pas le statut de commune et qui ne risque pas de l'avoir avec l'acte 3 de la décentralisation notamment. Ce village donc de Fayil a tout fait avec les autorités, mais jusqu'à présent, les deux grandes urgences, les deux grandes priorités demeurent, c'est l'électrification du village et la route de désenclavement. Et cela handicape sérieusement le développement de Fayil, qui pourtant pouvait jouer le rôle de poumon économique de la communauté rurale
de Diouroup, du fait entre autres de sa proximité avec la mer. Il y a d'énormes potentialités de tourisme, de pêche, d'exploitation de sel, etc. Pour la route et le courant, nous n'avons pas jusqu'à présent satisfaction. Depuis mars 2013, les de la route sont terminées, Nefaï reste toujours dans le noir. Et les femmes, du fait de l'absence de courant et d'une bonne route, continuent à mourir en donnant la vie. Vous avez vu la pancarte qui est à côté, qui en parle. Et cela, vraiment, nous en sommes peinés. Nous avons tout essayé avec les autorités. Nous avons écrit des valises et des valises de documents qui sont à la disposition des autorités et des gens du village et des cadres. Mais la lutte est difficile et on est un peu esselé aujourd'hui. Ces populations de Fayil qui exigent une réaction des autorités étatiques n'excluent pas de passer à une vitesse supérieure si rien n'est fait. Kaoulak, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, merci. C'est avec vous que se referme ce flash d'information de 18h sur Walf TV. Merci à Hubert Sogba qui a assuré la partie technique. Merci également à Ndella Marguet. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi. Excellent moment en compagnie de nos programmes. L'information revient à 19h en Wolof avec Ndeye Koumba Diop. Quant à moi, je vous retrouve à 20h pour la grande édition du soir. Mais bien avant cela, n'est pas de musical, c'est tout de suite.